Bienvenue sur ma chaîne et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les grands rendez-vous de la vie à travers les transits planétaires. On le connaît mieux sous cette appellation. J'ai eu envie de traiter ce sujet car, comme vous le savez, la connaissance des cycles de l'univers, c'est le fleuron de l'astrologie. Un transit, c'est un moment inespéré pour laisser émerger notre être essentiel. Pour faire référence à Carfil Durkheim, puisque l'appellation vient de lui, dans son petit livre Le Centre de l'être, où il évoque un combat permanent entre notre être essentiel, qui correspond à notre véritable nature, mais que l'on ne veut pas laisser émerger, et le moi existentiel, où on peut se poser la question, comment l'être essentiel peut-il percer la croûte de notre moi existentiel? La réponse, c'est lâcher. Tout simplement, il n'y a pas plusieurs façons. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un transit planétaire? Eh bien, un transit, c'est la formation d'un angle particulier, quel qu'il soit, entre une planète du ciel d'aujourd'hui, de maintenant, et une planète du thème natal, de votre thème natal. Tout se passe comme s'il y avait une interaction entre le ciel du présent et le ciel du passé. C'est comme une mémoire réactivée. Si un transit fonctionne, c'est que nous avons dans notre ciel intérieur gardé l'empreinte de notre naissance. Et nous sommes la mémoire du ciel de notre naissance. Nous passons notre vie à répéter les aspects. Et un transit, c'est un moment inespéré pour donner une autre envergure à notre vie et poser un regard lucide et différent sur ce qui doit être transformé. Nous sommes en transition. Nous passons d'un état à un autre et il y a obligation de changer. Alors, de point de vue, de regard sur la symbolique de la planète transitée. Et il y a une irruption à ce moment-là du présent dans notre vie. C'est-à-dire que au moment du transit, on est véritablement emporté par la vie. Et à partir de là, l'inconscient se met en route et c'est le moment de dépasser nos aspects planétaires parce que, je vous le rappelle, un transit a pour but de gommer les aspects du natal. C'est-à-dire que la planète qui transite vient nous délivrer un message à l'oreille et nous dit change. Par exemple, si c'est Mercure, eh bien, change ta manière de communiquer, parle un peu plus ou un peu moins. Si c'est Vénus, eh bien, ose mettre en avant ton identité sexuée, ton identité féminine. Si c'est Mars, eh bien, je te demande de faire en sorte que ton énergie change de teinte, par exemple, d'être moins pressée ou d'être un peu plus pondérée. Enfin bref, voilà. Donc tout ça, c'est réactivé à ce moment-là. Et on n'a pas le choix, c'est-à-dire que lorsque nous résistons au mouvement de la vie, c'est-à-dire à ces transits, notre inconscient nous met dans des situations qui nous obligent à changer. La vie va nous faire vivre des situations qui vont nous mettre en présence d'inconnus qu'on va devoir gérer. Et c'est comme ça qu'on évolue d'ailleurs. Et l'inconscient, c'est au moment près. C'est-à-dire qu'il choisit des situations et ça nous arrive. Mais on se dit, oh, j'y suis pour rien, c'est la faute à pas de chance, j'ai pas de chance. Et plus on refuse, plus notre inconscient nous plonge dans la vie et parfois ça peut faire très mal. Donc ce sont des événements extérieurs qui arrivent à nous. Plus je résiste et plus je vais souffrir. C'est-à-dire que la souffrance est à la mesure de la résistance. Et les événements qui vont survenir ont du sens parce qu'ils sont là pour nous apprendre quelque chose. Mais on ne veut pas lâcher, ça c'est le propre de l'individu. On veut continuer à fonctionner sur nos schémas, sur des souvenirs anciens qui nous ont blessés et on ressasse, on ressasse, on ressasse. Donc les transits planétaires viennent nous aider à grandir. Et si on résiste, la vie va nous taper dessus. Donc un transit, c'est un temps de mutation qui nous demande à être souple, à nous adapter. C'est lâcher notre passé, c'est-à-dire ces parties de nous-mêmes que nous nourrissons et qui ne nous appartiennent pas, issues la plupart du temps de notre éducation et du vécu et de ce qu'on a vécu dans notre petite enfance. Pour nous adapter au présent, donc lâcher les automatismes, c'est-à-dire les aspects,
afin de réintégrer l'énergie qui nous est propre, c'est-à-dire l'énergie du signe de la planète que la collective transite. Voilà, afin de réintégrer toute cette énergie qui nous est propre, pour que le changement s'effectue. Parce que si je ne change pas quelque chose, le changement, il ne s'effectuera pas, ou bien la vie nous tapera dessus à ce moment-là. Mais pour changer, la conscience, elle ne suffit pas. Il faut de la force intérieure, de la volonté, vouloir y voir clair surtout, et ne pas être dans le déni. Alors, ces transits, bien entendu, ils diffèrent selon plusieurs choses. Premièrement, la planète qui transite. Deuxièmement, le type d'aspect que la planète va former, c'est-à-dire la conjonction, l'opposition, le carré, le semi-carré, le sesquicarré, le quinconce. Et ensuite, se demander, voyons, quel est l'enjeu de la transformation? Et ceci est évalué par la planète transitée. C'est-à-dire que si c'est Vénus, l'enjeu, ce sera ma partie féminine. Et chaque collectif a une manière particulière de demander une adaptation. Donc, que veut me faire comprendre la planète qui transite? L'enjeu d'un transit, encore une fois, c'est de nous faire lâcher les aspects de notre thème natal, c'est-à-dire d'abandonner nos références éducatives. Les 5 types de transformations auxquels on devra faire face dans notre vie. Donc, il y a le transit de Jupiter, de Saturne, d'Uranus, de Neptune et de Pluton. Les petites planètes, je ne vais pas m'y attarder dessus. Ils diffèrent par la nature et la profondeur de la transmutation, de la transformation. Plus la planète est lente et plus ils vont différer par la nature et la profondeur. Il faut compter à peu près entre 1 an et 18 mois de transit selon les planètes par degré. Par degré, hein. Et ça ne peut pas être rapide. Cette durée de transit a du sens parce que l'être humain a besoin de temps pour évoluer. Un transit n'est pas extérieur à nous-mêmes, hein. Il s'agit de lâcher les aspects de notre thème natal parce qu'on est confronté à notre passé. C'est une renaissance à chaque fois, c'est naître à nous-mêmes et c'est oser devenir ce que nous sommes déjà en référence à notre source personnelle. Donc la réponse ne peut pas se trouver ailleurs qu'en lâchant nos croyances et nos peurs. C'est ça le défi. Alors on va prendre maintenant les transits de Jupiter, mais ça va être très rapide parce qu'en général, ils sont vécus comme sympas, quoique c'est trompeur. Dès qu'on sait qu'on va recevoir un transit de Jupiter, oui, chouette, c'est Jupiter, il n'y a que du bon, pas toujours, non, parce que Jupiter est le grand amplificateur, puisque comme vous le savez, mais Jupiter amplifie le bon et amplifie le mauvais. C'est-à-dire que si Jupiter passe sur une planète extrêmement bien respectée, à ce moment-là, ce sera la manne divine, hein, on aura ce qu'on souhaite. Mais si Jupiter passe sur une planète qui est opposée à Pluton, carré à Saturne, sesquicarré à Uranus, enfin je ne sais quoi, ça peut au contraire augmenter la difficulté et justement, il va falloir se dépasser encore plus et mettre les bouchées doubles. Donc, c'est un moment en tout cas de concrétisation, c'est un moment de réalisation matérielle, de développement de croissance, des opportunités, des aides, du soutien pour réaliser le potentiel de la planète en signe. C'est une belle opportunité de matérialiser une partie de nous-mêmes, mais de toute façon, l'enjeu avec Jupiter, c'est de mettre de l'expansion dans la planète transitée, même si c'est difficile pour y arriver, même si la planète est en dissonance. Voilà, voilà ce que je peux vous dire sur Jupiter. Les transits de Saturne, alors le transit de Saturne, c'est un défi de structuration. C'est-à-dire que pendant un transit de Saturne, on va devoir prendre la parole, une parole ferme et engagée. Si on a du mal à parler, eh bien ça va être le moment de se faire valoir, sinon on va être la proie de tous les tyrans qui seront autour de vous. Donc, il demande à prendre position et se définir face à soi-même et face aux autres. Saturne va nous demander de faire des choix.
de perdre quelque chose et accepter de le perdre. On est confronté à la limite. C'est une espèce de castration, comme on vit la castration primaire, la castration secondaire, c'est une espèce de castration. Donc, dans les moments saturniens, il est question de devenir adulte, lucide en assumant les conséquences de notre parole. C'est se comporter comme un homme ou comme une femme, en conséquence, et assumer notre identité sexuée. C'est le défi posé par la transformation de Saturne. Saturne, il nous demande de prendre la parole et les moments saturniens sont des deuils réels ou symboliques, faire des choix. Quand ce défi n'est pas relevé, il y a des événements qui peuvent être de l'ordre de la privation, de la perte, et des événements qui dans la vie auront du mal à avancer à la vitesse qu'on voudrait. Et c'est alors la trace justement du refus de la structuration, c'est-à-dire qu'on est dans l'impatience. Et justement, une des qualités de Saturne, c'est de nous initier à la patience. Vous savez, les transits de Saturne, c'est quand même une croix à porter quand même. Hein. On parle de la valeur éducative de la souffrance avec Saturne, mais c'est tout à fait ça. Un transit saturnien, c'est une poussée vers l'autosuffisance, c'est-à-dire parvenir à ne plus ressentir le besoin de l'autre pour me nourrir à moi. Saturne, il va nous immobiliser pendant ces temps-là, il va nous esseler afin de nous éloigner de la fusion. Comment sortir de la fusion? Et la solitude consentie, c'est le seul chemin à emprunter pour parvenir justement à cette autosuffisance. Alors, les manifestations extérieures de Saturne, ça peut être les représentants de la loi. On peut être rattrapé par la loi parce qu'on a commis un délit ou on a falsifié les impôts ou je ne sais quoi. Ça peut être le conjoint, ça peut être le patron qui vont nous mettre face à la règle à respecter obligatoirement. Du choix de notre parole aussi que je vais enfin poser en disant je et plus on. Saturne, c'est être en règle, se structurer, se déclarer socialement, se positionner dans la société et se trouver une fonction. Se poser la question, à quoi je sers? Si la personne bloque, elle va trouver devant elle un mur infranchissable et les situations vont traîner et ça ne va pas avancer. Ensuite, on peut avoir des somatisations comme par exemple le mal aux dents, mal à la colonne vertébrale et des problèmes de peau, aux oreilles aussi. Et il est alors temps de se demander ce que signifient ces blocages et ces récessions. Vous savez, pour faire référence à Lise Green et à son livre Le Saturne de Lise Green, Saturne, pour elle, symbolise le processus psychique qui va être confronté à des expériences de vie. Et il représente la souffrance qui nous restreint et qui nous discipline sur tous les plans. Pour elle, c'est un passage par lequel tous les humains vont expérimenter la privation. Pourquoi? Pour éveiller la conscience. De toute façon, on n'a pas le choix. On a beau dire, oui, un transit de Saturne, c'est pessimiste. Quand on le vit, c'est très pessimiste, c'est très compliqué. Mais une fois le transit passé, on se rend compte qu'on a mûri. Et par sa position en maison, justement, Saturne va nous indiquer le secteur de vie dans lequel l'individu va être inhibé, coincé, et là où il va expérimenter la frustration et rencontrera des difficultés. Donc évidemment, Saturne, lui, il va s'assurer alors, il va nous dire, tu vois, alors qu'avant tout était permis, eh bien là où tout était permis, maintenant que je considère que ton âme a mûri, eh bien moi, Saturne, je vais me débrouiller pour que tu n'obtiennes pas ce que tu veux, tant que ton ego prédominera et cristallisera des situations et des valeurs qui sont néfastes pour toi. Maintenant, ça ne sert à rien, c'est fini. Donc, les expériences de frustration liées à Saturne, elles sont autant nécessaires qu'éducatives. Que l'on utilise les termes astrologiques ou psychologiques, en fait, ce sont les mêmes. Et les êtres humains n'acquièrent pas la liberté sans passer par une quête intérieure et ils ne s'y engagent que si l'intensité de la souffrance ne leur laisse plus d'autre choix.
c'est comme ça, c'est malheureux, c'est à coups de fesses qu'on grandit, qu'on grandit. Donc le rôle de Saturne, eh bien, c'est de promouvoir notre croissance et pour ce faire, la voie de la facilité n'existe pas. On ne peut pas vivre pleinement si on s'est contenté de survoler notre existence. Donc l'individu, eh bien, Saturne considère qu'il doit grandir et l'enfant capricieux qui tape du pied doit être oublié. Avec Saturne, on ne peut plus dire, on ne peut plus avoir. L'ego est appelé à lâcher et c'est vrai que pour lâcher, on ressent de la souffrance parce que grandir fait souffrir. Alors maintenant, les transits d'Uranus. Uranus, lui, autant Saturne, c'était un défi de structuration, avec Uranus, c'est un défi d'authenticité. Il nous demande à expérimenter qui je suis et non ce que je crois être. Il s'agit de lâcher le connu, les habitudes, les conventionnalités, d'être comme il faut aux yeux des autres et aller vers un rayonnement sans se soucier de l'approbation des autres. C'est oser aller vers l'inconnu pour manifester ma véritable nature. C'est le moment de rompre avec un carcan qui doit être, qui doit être certain pour être libre d'être soi-même. Mais ceci ne peut se poser à notre conscience que si on a franchi déjà le stade saturnien, c'est-à-dire quitter ce qui nous sécurise pour chercher à le conserver et passer à autre chose de radicalement neuf, avoir franchi le stade de l'autosuffisance. Parce que c'est un moment qui nous est offert pour être nous-mêmes. Les moments uraniens, évidemment, génèrent des événements brusques, imprévus, comme vous le savez, instables et bouleversants, radicalement différents. C'est un changement à 180 degrés par l'entremise d'événements extérieurs, qu'ils soient sociaux, familiaux, affectifs, culturels. En tout cas, la personne est prise dans un mouvement qui change une partie de sa vie, littéralement, et rien ne sera plus comme avant. Voilà. N'oubliez pas que Uranus a été découverte au XVIIIe siècle et qu'au XVIIIe siècle s'est passé des tas d'événements qui avaient pour but de libérer le peuple, hein, l'abolition de l'esclavage, la Révolution française, la guerre d'indépendance des États-Unis, enfin il y en a eu énormément. Hein. Voilà. Ensuite, les transits de Neptune. Alors, les transits de Neptune, c'est un défi d'aspiration illimitée. Les transits de Neptune, on les sent presque pas. Ce sont des transits qui ne se sentent pas et pourtant ils opèrent quelque chose. Ils opèrent quelque chose. Donc avec Neptune, il va s'agir de rencontrer la dimension divine à travers la planète transitée, c'est-à-dire de rencontrer la dimension universelle de la planète en signe, sur un mode évolutif de la planète. Et Neptune nous demande de sortir de toute limite individuelle pour accéder à l'idéal de la planète transitée. Ce qui veut dire reconnaître la nature profonde de l'autre qui s'exprime de manière différente de la nôtre. Cela nous incite à la compassion. Même si l'autre a envie de vivre comme un imbécile, eh ben, c'est pas grave, il vit comme un imbécile. C'est-à-dire accepter cela. Des fois, c'est difficile, hein, mais c'est le défi que nous demande Saturne. Donc, les moments neptuniens, ce sont des moments de contemplation de la création, les êtres dans la société, qui conduisent à percevoir la perfection qui est à l'œuvre dans les différentes formes de la vie, à percevoir qu'il n'y a rien à changer dans l'autre. L'autre est comme il est et il est la meilleure des personnes. Et lorsqu'il y a un transit, des portes s'ouvrent pour nous et la caractéristique de ces moments neptuniens n'ont pas tellement de forme particulière parce qu'ils sont difficiles à repérer et à saisir, mais en tout cas, ils nous demandent d'abandonner les clichés et les idées reçues. Vous savez, Saturne sépare, Neptune unifie, on n'y voit plus rien, silence. En tout cas, dans un transit de Neptune, il est question de remettre en cause les valeurs familiales sous toutes ses formes, en risquant le conflit parfois, parce que aller contre les croyances familiales et aller contre l'inconscient familial, ça peut être dangereux. Et ceci va remettre en cause évidemment
le bon sens propre à la famille. Le rapport au père est transformé avec une remise en question de ses limites. C'est affirmer une singularité par rapport à la lignée familiale, c'est-à-dire oser dire non aux croyances paternelles et tout ce que ça n'a généré. Dans le concret, c'est comment ça se passe dans le quotidien. Eh bien, on sent une insatisfaction intérieure. On sait qu'on cherche autre chose, mais c'est un sentiment de mal-être qui se traduit par un désintérêt du monde matériel parfois, un vague à l'âme, quelque chose qui ne va pas. En tout cas, c'est un peu comme une perte de repère. Et à partir de là, ça peut prendre plusieurs formes. Hein, ça peut aller loin. Il y en a qui font des dépressions, qui se jettent dans les paradis artificiels. C'est planer, se retrouver dans des difficultés matérielles pas possibles parce que la personne n'assume plus l'intendance de la vie. L'esprit est brumeux, il y a une tendance à rêver et à se faire truander. En tout cas, le rapport à la réalité, à l'argent est désastreux, avec des retards, des loupés des rendez-vous. On dort souvent, on a envie de dormir. En tout cas, la disparition du sens de ce que je vis, c'est un mal-être sourd et diffus. Voilà, c'est assez spécial. Hein. Donc, les somatisations dans un transit de Neptune, on peut avoir des infections, des problèmes d'immunologie, des problèmes avec l'eau aussi, les canalisations à la maison, les canalisations qui pètent, on est inondé parce qu'un appareil a bugué, enfin bref. Également les veines qui se bouchent, les œdèmes, les embolies. Et des fois, même le corps médical a du mal à identifier les somatisations alors qu'on vit un transit de Neptune. Passons maintenant au gros mastodonte, Pluton, les transits de Pluton. Tout le monde les redoute. Pluton, pour Pluton, que les aspects soient bleus ou rouges, c'est un peu pareil. Hein. Pluton reste Pluton. Avec Pluton, de quoi s'agit-il? Avec Pluton, il s'agit de régler un passé. C'est-à-dire que les transits de Pluton n'ont rien à voir avec Pluton natal, qui va nous renvoyer à des archaïsmes, à une histoire familiale, au passé et surtout au matriarcat. Non. En transit, Pluton actuel, c'est là, dans le ciel d'ici et maintenant. Et on ne peut pas lui associer de valeur du passé. Bien au contraire, sa fonction, justement, aujourd'hui, quand il vient nous voir, il nous demande un test d'intégrité, dans le sens intégral, c'est-à-dire dans le sens d'être complètement soi-même. L'intégrité est testée tout spécialement vis-à-vis de ce que je refuse de moi-même, vis-à-vis de ce qui est refoulé, de ce que je juge comme mal, comme mauvais. Pour Pluton, le bien et le mal, c'est pareil. C'est pareil, ça veut dire accepter qui je suis. L'important, c'est d'être intègre, de lâcher les idées que j'ai sur moi, parce que pour Pluton, les idées sont des illusions, des comportements de complaisance. Le problème, il réside dans le fait que l'on s'est construit là-dessus, et c'est pour cette raison que dans les moments plutoniens, on trouve que ce sont des moments difficiles. Quelle que soit la nature du transit bleu ou rouge, ça ne change rien. Le fonctionnement est le même, c'est ça le test d'intégrité. Parce qu'avec Pluton, il n'y a pas de futur prévisible, pas de projet. C'est ici et maintenant, au moment où vous le vivez. Tous les projets mirobolants se cassent la figure et les attachements au passé se dissolvent. Il ne reste plus que le présent. Pluton, il nous demande de ne pas faire de projet, pas de prendre de décision, ou alors à très court terme, hein, et pas question de se lamenter. Pendant un transit de Pluton, hein, c'est pas, je ne vous parle pas d'un transit en natal. Voilà. Donc, la question, que vais-je devenir, n'a pas lieu d'être et on ne prend pas de décision, en tout cas concernant enfin, on ne peut prendre de décision qu'uniquement au présent. Pluton, il frappe dans les moments où on ne sait plus quelle direction prendre, ni ce qui nous intéresse. Et d'ailleurs, quand on vit un transit de Pluton,
ce que je décide que je ferai dans 6 mois, plus le temps passe et on se rend compte que ce n'est pas possible. Donc voilà. Donc le transit de Pluton, ce sont des moments véritablement de crise, avec des situations relationnelles compliquées où souvent les non-dits sont de mise. Pourquoi non-dits? Parce que Pluton, vous le savez, c'est la loi du silence, c'est la dissimulation. On ne va pas aller de manière frontale. Les projets et les choix antérieurs sont radicalement remis en cause et on ne sait plus où on en est. Mais ce sont des moments qui nous sont imposés pour nous débarrasser de nos vieux schémas. Alors la clé pour en sortir, évidemment, c'est avancer sans chercher à savoir ce qui va se passer après. Pluton, il nous demande d'accepter l'expérience qui se présente parce que la vie, c'est maintenant. Si ça ne me plaît pas, pourquoi? Parce que j'ai des idées sur moi et sur ce que je devrais vivre ou pas vivre. Tout ça, ça va être balayé. Ou bien j'accepte l'expérience sans chercher à projeter et tout va bien, ou bien, et Pluton est content, ou bien je m'accroche et ça fait mal. Il est également question de lâcher les jugements de valeur en dehors de toute morale, bien entendu, et d'accepter de ne pas savoir à l'avance. Mais je sais très bien que vivre sans futur, c'est insupportable. Hein. L'être humain qui, par nature, n'a pas confiance. En tout cas, l'expérience qui se présente pendant qu'on vit un transit de Pluton, elle n'est pas là pour rien. Cela veut dire d'accepter même l'inacceptable. Des situations qui nous paraissent inacceptables. On va être débarrassé de ce qui nous sécurise et la vie, dans un transit de Pluton, va nous proposer des situations qui, au contraire, nous insécurisent. Ce sont des temps de grande initiation qui nous demandent en fait d'arrêter de lutter, d'arrêter la lutte pour poursuivre l'éveil. Ce sont des moments qui peuvent faire des dégâts si l'on résiste. Hein. On ne peut pas organiser la vie et on rentre en contact avec des zones de nous-mêmes qui sont vraiment insoupçonnées. Et Pluton, justement, il agit par désintégration. Il grignote la structure en place. Et tout ce qui est organisé à l'intérieur de vous, tout ce qui nous sécurise, je vous ai dit, nous est retiré, ce qui nous insécurise nous est présenté. Il remet tout en cause, tous les automatismes inscrits dans notre thème natal, c'est-à-dire les aspects, comme tous les autres transits d'ailleurs. Alors, que se passe-t-il d'autre dans les transits de Pluton? D'abord, les transits de Pluton représentent une influence qui vise à détruire les anciens schémas de comportement et de pensée. C'est une période qui va nous inciter à nous confronter à la nécessité de tourner la page d'un domaine, dans le domaine dans lequel on est dépassé. Et cette période, elle va nous obliger à laisser tomber et elle fait disparaître tout ce qui n'est plus nous, c'est-à-dire des automatismes, des habitudes, certaines situations ou certaines personnes, mais qui par habitude nous sécurisaient illusoirement. Et en contrepartie, Pluton, cette période plutonienne va dévoiler des facettes de notre véritable nature que l'on a ignorées depuis toujours. Cette influence, elle possède aussi le pouvoir de vous dépouiller de votre ancienne coquille afin de vous révéler à vous-même. Et à ce moment-là, les anciens schémas et les habitudes vont se désintégrer. Ce passage transitoire de Pluton, c'est un test d'intégrité dans le sens d'être intègre à vous-même. Et on est testé tout spécialement sur ce que l'on refuse de regarder en face. Il est question, bien sûr, de lâcher les idées que l'on a sur nous. Pourquoi? Pour la simple raison qu'elles ne sont plus du tout adaptées. Elles ne sont plus du tout adaptées parce qu'on est tous pétris d'une histoire familiale. Hein, mais aujourd'hui, il faut considérer les choses autrement. Dans un transit de Pluton, c'est vraiment le sérum de vérité, le détecteur de mensonges. On ne peut plus faire semblant et tricher. Et on doit accepter qui nous sommes dans la plus grande des simplicités, en cessant d'être tantôt le bourreau, tantôt la victime. Cette période, elle va nous renvoyer évidemment à nos zones d'ombre, à notre inconscient. Et
Elle veut nous faire comprendre que nous croyons être celui et celle que nous ne sommes pas. Le masque doit tomber pour accéder justement à une véritable authenticité. En tout cas, ne plus donner et ne plus faire dans le seul but d'être aimé et reconnu. Alors c'est vrai qu'on traverse un moment de grand doute, c'est un moment difficile avec des situations compliquées où les non-dits sont parfois de mise, mais en tout cas les projets, les choix antérieurs sont radicalement remis en cause, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, et c'est vrai qu'on ne sait plus où on en est. C'est un moment en tout cas de très grande initiation qui nous demande d'arrêter de lutter pour ressembler à quelqu'un d'autre, quelqu'un que nous ne sommes pas. Cette période, elle agit par désintégration et elle va grignoter la structure en place et tout ce qui est organisé à l'intérieur de nous. Les automatismes remis en cause, évidemment, sont ceux relatifs à notre éducation, à nos croyances, à la notion de culpabilité, qu'elle soit affective ou matérielle, mais en tout cas, de toute façon, cette influence, elle passe par le corps, donc par les émotions. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour un peu des principales significations de ces fameux grands rendez-vous de la vie. J'espère que ça vous a plu. Je ferai une prochaine vidéo sur la partie technique, justement, les aspects de transit, qui sera la suite de cette vidéo. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions à me poser, laissez-les-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est gratuit. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.